Amis joueurs, bonjour ou plutôt bonsoir, vous avez vu, il fait pas jour aujourd'hui, je me suis mis un petit peu dans la pénombre. Nous sommes 4 désormais à la maison, je fais comme je peux pour vous proposer, je continue de vous proposer toujours plus de vidéos et cette fois-ci c'est une nouveauté dont je vais vous parler car je me suis senti un petit peu investi d'une mission car j'ai eu un jeu en ma possession, j'ai tenté de lire les règles. Et je me suis retrouvé un peu bête, je me suis retrouvé un peu comme un lycéen, un étudiant en train d'essayer d'apprendre une leçon que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas, à relire 40 000 fois le même paragraphe. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse une vidéo pour tenter de vous expliquer les règles si ce jeu vous plaît. Parce que aujourd'hui, je vais vous parler de Jump Drive. Jump Drive, c'est édité chez Matago, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15-20 minutes. Dans Jump Drive, le but est simple mais à la fois un peu technique parce qu'il va falloir développer des technologies, coloniser des mondes spatiaux pour bâtir le meilleur empire possible. Ça me rappelle ça aussi un certain film. Et si ça vous dit, en plus d'un film, peut-être quelque chose, c'est parce que Jump Drive, c'est le petit frère d'un autre jeu très connu, Race for the Galaxy, édité aussi chez Matago. Mais le format est beaucoup plus petit, c'est plus accessible, c'est moins cher et surtout c'est plus rapide. Dans Jump Drive, il va falloir placer tour à tour, mais de manière simultanée, des cartes, soit une, soit deux, payer leur coût en fonction de la carte qu'on va vouloir mettre dans son empire, ce qui va nous permettre de cumuler toujours plus au fur et à mesure des tours de points de victoire, mais aussi de revenus, synonyme de piocher toujours plus de cartes afin d'être le premier à arriver à 50 points. Car c'est une véritable course aux points qui va vous attendre dans ce jeu. Il va falloir savoir optimiser au mieux son jeu, savoir défausser les cartes au moment opportun pour pouvoir avancer un petit peu dans le jeu, ne pas se laisser encombrer par une quantité astronomique de cartes qui viendraient juste encombrer un petit peu notre stratégie. Attachez vos ceintures, on décolle pour trouver la combinaison gagnante dans Jump Drive. Ici, il n'y aura pas de mise en place particulière parce que le jeu se compose essentiellement de cartes. Alors, je vous propose de faire un petit tour de ces différentes cartes. On va retrouver le paquet principal et on va distribuer 7 cartes à chaque joueur. Chacun va ensuite en défausser 2, donc pour avoir un final 5 cartes pour débuter la partie. On a ensuite les cartes corps expéditionnaires. On va mettre une à disposition pour chaque joueur autour de la table. Elles vont être utiles, on va le voir, quand un joueur va se retrouver à court de cartes à jouer, et on va voir ça dans un instant. On trouve ici les jetons explorés, et ceux-ci vont être intéressants pour refaire sa main quand on va être à court d'idées ou pour chercher des cartes qui pourraient rentrer d'une certaine façon dans notre fil rouge stratégique. Et enfin, on retrouve les marqueurs de points de victoire, les petits, les moyens, mais aussi les grands à utiliser finalement comme bon vous semble. Nous ici, on utilise les petits pour représenter un point de victoire, les moyens 5 et enfin les gros 10. Voilà, avec ça, vous êtes déjà prêts à jouer. Et en général, une partie va se dérouler, vous verrez, en 6 ou 7 tours de jeu. Et chaque tour de jeu va être identique. D'abord, on va placer face à soi une ou deux cartes face cachée. Puis on va les dévoiler simultanément, donc tous en même temps, pour ensuite les révéler là aussi tous en même temps. On va payer leur coût pour les ajouter à notre empire juste devant soi. Mais pour bien comprendre le déroulement de la partie, il est, je pense, indispensable de bien intégrer l'anatomie d'une carte. On retrouve ici le type de la carte et il existe deux types de cartes. Soit les cartes développement avec un losange, soit les mondes avec des cercles. Et ces cercles pourront être soit des cercles noirs pour représenter des mondes, comme on dit, non militaires, soit des cercles rouges, et là ce seront donc des mondes militaires. Et retenez bien ça parce que ça va être assez important pour la suite. À côté, on a le nom de la carte et on a parfois des icônes. Et on pourrait retrouver des icônes exploration en forme d'œil là, force militaire en rouge comme ceci, ou encore des chromosomes en vert. En dessous, on pourra parfois trouver une spécificité, comme ici, et enfin, tout en bas, les PV et les revenus que vont nous donner les cartes. Les PV, c'est tout simplement les points de victoire, et les revenus, ce sera donc le nombre de cartes qu'on pourra piocher à la fin du tour.
Voilà, maintenant vous savez presque tout, on va voir comment va se dérouler la partie. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, on va pouvoir jouer une ou deux cartes qu'on va devoir payer. Et c'est là où le type de carte qu'on va jouer va avoir réellement son importance. Si on décide de jouer une carte développement, rappelez-vous, ce sont celles avec un losange, on pourra et on devra défausser une carte en moins que le coût de la carte le demande. Car pour payer une carte la plupart du temps, il faudra tout simplement défausser le même nombre de cartes de sa main que le coût simplement inscrit dans le symbole losange ou cercle. Donc ici, si je décide de jouer seulement cette carte, je vais donc devoir défausser deux cartes. Mais comme c'est la seule carte que je vais jouer, je ne vais défausser qu'une seule carte. Et si cette fois-ci je décide de jouer une carte monde, je vais pouvoir piocher une carte une fois que j'aurai acheté cette carte. Peu importe la couleur finalement du cercle. Mais là où la couleur du cercle va avoir vraiment son importance, c'est sur la façon de la payer. Car si c'est un cercle noir, on payera la carte de la même façon que pour les cartes développement, c'est-à-dire en se défaussant du même nombre de cartes que du nombre inscrit dans le cercle. Mais par contre, si c'est un cercle rouge, les mondes militaires, alors il va falloir au préalable avoir suffisamment de force militaire pour conquérir cette carte. Car le chiffre inscrit cette fois-ci en blanc sur ces cartes représente la défense de ce monde. Et les forces militaires, eh bien, on pourra les retrouver uniquement sur certaines cartes et qu'on devra avoir acheté et posé dans son empire au préalable. Et si c'est le cas, comme ici, il me faut 3 forces militaires pour poser cette carte, alors je peux le faire sans défausser de carte, juste avec la force militaire nécessaire dans mon empire. Et enfin, je peux aussi choisir de payer et de placer une carte de chaque type, donc un déplacement et un monde. Mais cette fois-ci, je n'aurai ni coût diminué, ni de cartes à piocher supplémentaires. Voilà, avec ça, vous savez déjà presque tout pour débuter la partie. Et je n'oublie pas de vous parler des corps expéditionnaires qu'on avait mis de côté au début de la partie, rappelez-vous, et qu'on pourra utiliser une fois par partie si on est à court de possibilités pour tenter de se débloquer la situation. Et aussi, si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas simplement placer de cartes, on pourra utiliser le jeton explorer. Et regardez, on va décortiquer ensemble ce jeton. On va commencer par piocher 2 cartes, plus une carte supplémentaire par icône explorée sur les cartes de notre empire. Mais aussi 3 cartes de plus grâce à ces mêmes icônes présentes sur le jeton. On ajoute tout ça à sa main et ensuite on va devoir défausser autant de cartes que d'icônes exploration. Donc au final, on ne va garder que 2 cartes. Il ne nous reste maintenant plus qu'à récolter ce qu'on a semé et on commence par collecter les PV selon les indications pour chaque carte de son empire. Et ensuite, de piocher les cartes là aussi pour chaque indication de ces mêmes cartes. Et cela va être variable selon les icônes et les types de cartes dans notre empire. Et parfois même selon les icônes présentes dans les empires des adversaires. Et je vous propose maintenant un exemple de quelques tours de jeu pour comprendre encore un petit peu mieux la mécanique. Je commence donc avec une main de 5 cartes. Et je décide de jouer ma carte corps expéditionnaire plus une autre carte que je place face cachée. Une fois que chaque joueur aura fait de même, on va ensuite dévoiler tous ensemble nos cartes pour les payer. Ma deuxième carte a une défense de 1 et me demande alors d'avoir au moins une force militaire pour être placée. Et c'est justement le cas grâce à ma carte corps expéditionnaire. Et comme j'ai joué 2 cartes, je ne bénéficie pas de bonus comme ça serait le cas si j'avais placé qu'une seule carte. Je dois donc payer et donc défausser une carte pour le corps expéditionnaire. Je ne gagne pas de PV, mais je peux alors maintenant piocher 2 cartes. J'ai maintenant 6 cartes pour entamer le deuxième tour et je décide de jouer cette fois-ci une unique carte. C'est une carte développement, donc je vais pouvoir réduire son coût de 1 et ne défausser qu'une carte au lieu des 2 habituelles. Je vais gagner un PV pour chaque carte bleue et piocher également une carte par carte bleue. Mais je n'oublie pas mes 2 cartes du tour précédent et donc piocher à nouveau 2 cartes supplémentaires. Au tour 3, je veux jouer cette carte qui va me coûter 4 cartes à défausser. Et comme c'est la seule carte monde que je joue ce tour-ci, je vais pouvoir piocher une carte. Je vais gagner un PV par paire d'icônes exploration dans mon empire. Ici, moi j'ai 5 fois cette icône, donc 2 paires, donc 2 PV. Et j'ai maintenant 2 cartes avec des ronds bleus, donc ma carte société de consommation va maintenant me rapporter 2 PV. J'ai donc gagné 4 PV ce tour-ci et je peux piocher 6 cartes. Je débute le 4e tour avec le maximum de cartes autorisées qui est de 10 cartes en main.
Cette fois-ci, je choisis à nouveau de placer 2 cartes. Une carte monde militaire avec 3 de défense que je peux donc poser puisque j'ai 3 de force militaire. Et cette carte développement qui me demande de défausser 6 cartes. Ça va me rapporter 9 PV, donc 1 PV de plus avec la carte société de consommation et 2 de plus grâce à la carte siège de la surveillance galactique. Je vais gagner donc 13 PV supplémentaires ce tour-ci, plus les 5 que j'avais déjà gagnés au préalable, ce qui me fait déjà 18 PV. Mon revenu lui aussi augmente de 5 désormais, je vais donc piocher 11 cartes, mais je devrais en défausser une pour respecter, comme je vous le disais, la limite de 10 cartes maximum possible en main. Et on va continuer ainsi de suite pendant 6 à 7 tours en général, car le premier qui va atteindre ou dépasser les 50 points va signer immédiatement la fin de la partie. Et celui qui aura le plus de PV va remporter la partie. Mais en cas d'égalité, ce sera celui qui aura le plus de cartes en main et en revenu total qui sera déclaré vainqueur. Jump Drive, c'est un jeu qui ne manque vraiment pas de potentiel, mais qui va nécessiter, comme vous l'avez vu, d'avoir une bonne connaissance des icônes sur les cartes pour bien avancer dans son jeu et surtout d'optimiser une sorte de ligne conductrice dans notre jeu pour être le plus rapide aux 50 points. Car même si le jeu paraît abstrait, il est finalement très rapide une fois qu'on a pris connaissance d'un petit peu tout ça. 6-7 tours, c'est vraiment ce qu'il va falloir aux joueurs, en tout cas aux meilleurs, pour arriver à ces 50 points. Et c'est donc un jeu qui va vous demander, et il va attiser un petit peu votre curiosité, peut-être pour tenter à la manche suivante, ou en tout cas à la partie suivante, une stratégie. Et si j'utilisais cette fois-ci des mondes militaires, et si j'utilisais plutôt les icônes avec l'ADN, et si je ne faisais que des développements, et ça sera évidemment à vous de voir. Le jeu est vraiment très bien rythmé et l'effet cumulatif est vraiment... je trouve quand même qu'il est jouissif parce qu'on va accumuler toujours plus de PV, toujours plus de revenus, donc plus de points de victoire et aussi toujours plus de cartes, même si, je vous le rappelle, nous on s'est fait un petit peu avoir au début, on ne pourra avoir que 10 cartes dans sa main, il va falloir défausser ce qui va vraiment pas nous convenir pour le tour ou les tours d'après, et il va falloir vraiment optimiser sa main et garder en tête la direction de notre stratégie jusqu'à la fin. Jump Drive, c'est donc vraiment pour moi plutôt une belle surprise éditée chez Matago que je vous recommande chaudement, en tout cas si vous aimez les jeux rapides, les jeux d'optimisation. La seule chose que je pourrais regretter, honnêtement, c'est la boîte. Il n'y a pas grand chose dans la boîte, ils auraient pu faire un peu plus de rangement, mais il n'y a que des cartes finalement, donc c'est pas très gênant. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Moi, je suis ravi, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et à partager cette passion du jeu de société avec nous sur la chaîne et je vous en remercie énormément pour ça. Et d'ailleurs, Jump Drive, c'est un jeu que j'ai pu vous proposer récemment en concours sur notre page Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais aussi et surtout sur Instagram, vous serez au courant des derniers jeux qu'on vous présente, des reviews, des avis, des jeux un peu plus anciens aussi que j'ai pas forcément l'occasion de mettre en vidéo sur la chaîne. Mais moi je vous laisse avec un catalogue d'autres vidéos, des tops, des jeux, des avis, des unboxings. Faites-vous plaisir, allez regarder un petit peu tout ça et je vous dis à très vite comme souvent et comme toujours sur la chaîne. Ciao les amis!